Bonjour, bonjour. Tu veux savoir comment captiver ton audience jusqu'au bout de ton podcast, jusqu'au bout de ton show? Eh bien, on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo et on va aussi savoir comment enregistrer ton podcast avec un matériel rudimentaire mais extrêmement professionnel et efficace. Bienvenue dans le Lorenzo Show. Bienvenue à toi dans cette vidéo, bienvenue aussi à Fanny Mercier qui est là et qui va justement me poser quelques questions parce qu'elle a analysé toutes les questions que tu te poses dans ta tête et on va voir comment y répondre le plus simplement possible. C'est parti. Alors, toi, comment tu accroches finalement les gens dès le début de tes épisodes et de tes émissions? Déjà, il y a un plan, il y a une structure extrêmement puissante. D'ailleurs, on vient de le vivre en live. Je commence toujours par une promesse, par une accroche qui donne envie aux gens et qui répond à une problématique que les gens veulent résoudre. En l'occurrence, là, c'était comment captiver l'audience et enregistrer un podcast. Voilà, c'est forcément, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que ça t'intéresse. Eh bien, on commence toujours par capter l'attention avec une promesse, avec une accroche de résultats rapides que veut son audience. Et au niveau du ton que l'on peut employer pour captiver son audience, c'est être un poil plus dynamique que la normale. Et souvent, quand on n'a pas l'habitude de parler dans un micro, on pense que si on en fait trop, ça va pas le faire, les gens vont pas trouver ça bien, etc. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Et au début, il faut toujours mettre un poil plus au-dessus de sa zone de confort. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes plutôt pondéré, cool, vous allez parler comme ça, bonjour, bienvenue à vous tous. J'ai envie de dire, essayez d'être un poil plus impactant au départ. Au lieu de faire « Bonjour, bienvenue à vous tous dans mon podcast », c'est de faire « Bonjour, bienvenue à vous tous dans mon podcast ». Vous voyez, juste au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de faire « Bonjour, bienvenue à vous tous dans votre podcast ». Vous n'êtes pas obligé de ça. Mais évitez de faire « Bonjour, bienvenue à vous tous dans ce podcast » qui va donner un ton un peu confidentiel, mais qui ne va pas accrocher. Les gens ils vont se dire, dès le début, en quelques secondes, les gens ils vont se dire « Waouh, ça va être ennuyeux. » Et surtout, ça n'en montre pas une personnalité impactante et charismatique. Donc, si tu veux devenir une star et surtout incontournable auprès de ton audience, tu as plutôt intérêt de montrer dès les premières secondes que tu es impactant, tout simplement, et captivant. Ça, c'est l'accroche. Ok. Donc, toi, tu parles d'énergie aussi, beaucoup d'énergie, surtout du sourire. Hit music only. Parce que énergie, hit music only. Voilà, c'est ça. Et oui, mais souvent tu dis, j'entends pas la personne sourire. Ouais. Comment on fait pour sourire en plus? Comment on fait pour sourire? Souris. Non. C'est comment sourire dans un podcast. En fait, c'est sourire à la vie, quoi. C'est en gros, si tu fais un podcast, c'est parce que tu veux communiquer quelque chose. Si tu ne souris pas quand tu communiques, reste chez toi et va vendre des cacahuètes à Bali, comme dirait la prof que j'ai eue au tout début de ma carrière. Et c'est ça, c'est en gros à quoi ça sert de communiquer si tu ne donnes pas un peu d'enthousiasme et de passion à ce que tu dis. Intéresse-toi simplement à ton audience et arrête de t'intéresser à toi. Et plutôt que de lire ce que tu as à dire, transmets-le avec ton cœur. Parce que souvent, on entend des gens qui lisent leurs textes au lieu de transmettre tout naturellement et sincèrement avec authenticité ce qu'ils ont à dire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas interpréter un texte que l'on a écrit. Ça ne veut rien dire. On peut tout à fait interpréter. Si vous avez écrit un texte mais que vous lisez avec en plus un ton un peu nanana, c'est très très chiant. D'ailleurs, la preuve. L'actualité du cinéma depuis le 9 janvier et avec un film de John Derek où vous pourrez voir la superbe Bo Derek dans Boléro. Alors justement, tiens, question Lorenzo, puisque tu dis il y a des gens, on les entend lire. Est-ce qu'on doit du coup tout scripter avant de lancer son podcast ou est-ce que on n'est pas obligé finalement? Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. L'essentiel, c'est d'avoir un plan bien structuré. C'est-à-dire que
moi, je conseille souvent en plus, si on est en podcast, le grand avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de regarder comme là une caméra, un objectif. On peut tout à fait avoir son ordinateur devant soi avec le plan et le contenu qui va constituer donc le podcast, la structure du podcast, et puis se raccrocher s'il y a des chiffres clés, etc. L'avantage, c'est qu'en audio, on peut tout à fait se repérer avec le texte qui est devant nous. Mais je déconseille de lire le texte parce que souvent, quand on ne sait pas interpréter un texte comme une voix off ou comme un animateur, on le sent tout de suite qu'on lit un texte. Donc, je dirais que ça dépend de chacun, mais surtout, le plus important, c'est la structure. C'est pour ça que je vais donner dans un instant la structure, un plan simple d'une interview, comment réaliser une interview qui va captiver son audience. Tu vas voir que c'est super simple, hein. C'est pas compliqué. Mais surtout, c'est en fonction de chacun. Moi, j'aime bien scripter des trucs quand je fais des conférences ou quand je fais des podcasts parce que je sais interpréter et puis que je sais aussi improviser à partir de ce que j'écris. Mais c'est propre à chacun. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi partir d'un plan, parce que la structure est importante pour ne pas partir dans tous les sens et commencer à raconter sa vie et perdre l'audience en cours de route. C'est ça. Mais dans ce cas-là, on met l'idée numéro 1, l'idée numéro 2 ou les questions finalement. Tu mets les questions ou tu mets l'accroche, par exemple. L'accroche, tu te la mets en gros, comme ça tu t'en souviens, tu n'as pas besoin d'hésiter. Puis après, tu vas mettre le contenu, le plan par exemple de ton podcast, tu vas rappeler aussi l'appel à l'action. L'appel à l'action est très important, c'est-à-dire en gros de pousser les gens à s'abonner, à partager, à laisser des commentaires. C'est important parce que ça crée l'interactivité avec son audience. C'est pas juste une voix qui parle et l'autre qui écoute. C'est tout à coup il y a une communion entre l'auditeur et l'animateur tout simplement. Le plus important, surtout quand on est un expert ou un passionné, on sait ce qu'on a à dire puisque si on fait un podcast, sauf si on est un grand improvisateur, on n'a pas besoin de tout écrire tout simplement. Alors, moi, j'ai une question aussi qui est très importante et que souvent on se pose, c'est parce que tu parlais tout à l'heure on parle comme ça avec un ton monotone. Puis il y a aussi le côté je parle vite ou je parle pas trop vite. Toi, comment tu doses ce côté? Est-ce que je parle trop vite ou est-ce que je vais parler un peu plus lentement? Comment tu doses ça? Très bonne question, merci de me la poser. Souvent, on se rend compte que beaucoup de gens parlent très vite. Ou pas assez vite, ce qui fait que c'est bonjour, bienvenue à vous tous dans ce podcast. Ou alors bonjour, bienvenue à vous tous dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de et on mange les mots. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il ne faut pas confondre tonus et vitesse. Regardez la différence. Bonjour, bienvenue à vous tous dans ce super podcast. Ça, là, je suis tonique. Mais je ne suis pas rapide. Si je suis rapide, c'est « Bonjour, bienvenue à vous tous dans ce super podcast. Aujourd'hui, on va parler de… » Oui, là, je suis à la fois tonique et rapide. Mais on peut être aussi rapide sans être tonique. On peut « Bonjour, bienvenue à vous tous dans ce super podcast. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de… » Vous voyez, je ne suis pas tonique, mais je suis rapide. Et surtout, ne pas se précipiter. Quand on parle, il faut incarner les mots pleinement. C'est simple. L'audio, c'est extrêmement simple. Rappelez-vous, on transmet une personnalité, on transmet une âme. Si on ne magnifie pas le mot que l'on est en train de prononcer, l'auditeur, il va être largué. C'est-à-dire qu'en gros, quand on dit « c'est un château merveilleux » ou « c'est un gâteau incroyable », si tu fais « c'est un gâteau incroyable », tu as vu, il n'y a pas d'image. Ferme les yeux. Si je te fais « il y a un gâteau incroyable », waouh, bon, ah ouais. Et si je te fais c'est un gâteau incroyable. Ce château est vraiment, il est magique. Alors que si je te fais, c'est un château, il est magique. Il se passe rien, tu vois? Et ben voilà, c'est créer une image mentale dans la tête de ton auditeur pour qu'il puisse te suivre jusqu'au bout. Et c'est ça qui est assez magique quand on fait un podcast. D'ailleurs, tu parles souvent de ton flux James Bond et là, tu travailles vraiment avec… Alors moi, j'aime beaucoup est-ce que tu peux nous… Ou c'est le Spider-Man, je ne sais pas. Ouais, non, le flow James Bond, c'est… déjà, pour arriver au flow James Bond, ça fait partie des clés pour arriver à captiver son audience. Mais avant d'en arriver au flow James Bond, il faut déjà apprendre à gérer son stress, à lâcher prise, à s'accepter tel que l'on est, à avoir une bonne articulation, diction, la gestuelle qui va avec. Quand on parle, même quand on ne nous voit pas,
en fait, on sent que l'autre est animé. Quand on anime son corps, regarde la différence. Bonjour, bienvenue à vous tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et bonjour, bienvenue à vous tous, je suis vraiment ravi d'être avec vous. Vous voyez, quand j'illustre ce que je dis avec mon corps, il se passe beaucoup plus de choses dans la voix. Et le flow James Bond, il faut arriver déjà à maîtriser les 3 intentions de base. Quand on fait un podcast, on a quoi? On est soit en train d'interviewer, mais on interviewe avec intérêt, c'est-à-dire que si on ne s'intéresse pas à la personne qui est en face, on va juste poser des questions. Bonjour, je suis vraiment content d'aujourd'hui d'accueillir, je fais exprès de parler comme ça, d'accueillir Fanny Mercier, elle va nous parler de marketing. Ok, là, elle va répondre. Hein? Bonjour, Fanny, peux-tu te présenter? Pouh. Et là, tu vas te présenter. Ok. Alors, donc, première question. Et j'en entends plein de podcasts comme ça. Quand on a quelqu'un à interviewer, il faut lui donner, il faut que la personne se sente en confiance. Donc, il faut aussi lui montrer qu'on a de l'intérêt. Et si on se fie simplement à sa feuille avec ses questions, la personne, elle va certainement pas être à l'aise. Donc, il faut être à l'écoute. Un peu comme, tu vois, comme tu le fais là, on sent que tu rebondis sur mes questions. On sent qu'il y a une complicité dans l'interview. Et c'est ça qui est le plus important. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que quand on est dans l'explication de quelque chose, si on parle très très vite dans l'explication, les gens ne comprennent pas. Donc l'explication, c'est bonjour. Alors, je ne vais pas expliquer tout le flow de James Bond parce que ce n'est pas l'intérêt de la vidéo, mais il faut savoir expliquer. Donc, quand on explique quelque chose de manière pédagogique, on explique calmement et lentement de manière pragmatique. D'accord ? Quand on raconte une histoire, qu'est-ce qui se passe quand on raconte une histoire ? Souvent, on dit « rapprochez-vous. Il faut que je vous raconte absolument ce qui m'est arrivé ce matin. C'est un truc de dingue. » Oui, qu'est-ce que je fais ? Je suis plus confidentiel, plus intimiste. Je crée une ambiance, d'accord ? Et puis quand je dois présenter ou vendre ou par exemple donner une accroche ou dire bonjour, bienvenue à vous tous, je suis plus enthousiaste, plus tonique, je donne envie aux gens de m'écouter. Et donc le flow James Bond, alors, pourquoi on l'appelle le flow James Bond ? Parce qu'en fait, tous les films de James Bond ou tous les grands films américains ou francophones d'ailleurs maintenant qui suivent ce système-là utilisent ce flow pour pouvoir capter l'attention à la fois des gens qui sont plutôt toniques, des gens qui sont plutôt réfléchis ou des gens qui sont plutôt consciencieux et pragmatiques. Et en utilisant les 3 tons, on capte l'attention de n'importe qui. Et pour ça, il faut être libéré du côté texte, du côté stress, émotion. Il faut être complètement libéré de tout ça, de se dire, ça y est, j'ai compris comment faire pour capter l'attention et maintenant, je vais carrément devenir charismatique avec le flow de James Bond, tout simplement. Pas tout simplement. Faut le travailler un tout petit peu. Oui, voilà. Mais du coup, par rapport à cette énergie, par rapport à, encore une fois, le stress aussi, parce que c'est vrai que c'est pas parce que c'est un podcast qu'en fait, on n'est pas flippé derrière le micro et qu'on va peut-être pas réenregistrer 5 fois ou 10 fois notre prise. Alors, l'avantage d'un podcast, c'est que c'est beaucoup plus facile de monter un podcast que de monter une vidéo ou une conférence. L'audio, honnêtement, vous n'avez plus qu'à télécharger gratuitement un logiciel qui s'appelle Audacity. Audacity sur PC ou Mac, ça se télécharge gratuitement et vous regardez des tutos pour comment monter facilement votre audio. L'avantage, c'est que si vous faites, vous butez sur un mot, c'est pas grave, vous montez en même pas 2 secondes, c'est monté et hop, vous pouvez remettre vous mettez le bloc d'après. C'est super simple à monter. Regardez un tuto de montage sur Audacity et vous avez compris comment on fait du montage. C'est vraiment super simple, hein. Donc il n'y a pas de problème. Donc ça, on peut enregistrer, on peut buter, Et puis si on a du stress quand on est face à son micro, pensez simplement que en face de vous, vous avez un ami ou quelqu'un de la famille, quelqu'un avec qui vous parlez naturellement. Ne vous prenez plus la tête sur l'enjeu de qui va vous écouter. Souvent, quand on est visible, quand on veut être visible, quand on veut impacter le monde, on se dit « Oh, des millions de personnes vont m'écouter, les gens vont me juger, vont me critiquer. » Ouais, c'est ça. En fait,
Ouais, mais quand vous présentez, quand vous êtes en formation, je dis n'importe quoi, un formateur qui est en formation, il peut être jugé par ses élèves. Quand il est sur scène, il peut être jugé par son public. Quand un entrepreneur va présenter son entreprise, il va être jugé par ses prospects ou ses clients. À chaque fois, on a toujours... Le prof est jugé par ses élèves. On est tout le temps dans le On jugement. est même jugé par son propre entourage. Oui, on est jugé par sa famille, par ses amis. À un moment donné, si vous voulez communiquer, si vous voulez faire un podcast, si vous voulez impacter le monde, captiver, convaincre, persuader, peu importe ce que vous avez, inspirer, motiver, vous devez à un moment donné accepter le truc le plus important au monde, c'est accepter qui vous êtes. C'est tout simplement ça. Vous devez accepter qui vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Et vos défauts, c'est pas grave. Oui, en fait, c'est ça, hein, c'est toujours le regard des autres en fait, qui nous bloque hein, finalement tout le temps, qui bloque beaucoup de personnes pour démarrer. Donc, alors du coup, Lorenzo, moi je te vois dans un super studio, tu vois, avec un micro, le casque, machin et tout. Mais est-ce que j'ai besoin de tout ça pour démarrer mon podcast? Non, t'as pas besoin de... Là, j'ai un super micro de la mort qui tue, qui est un micro américain qui s'appelle un Electro Voice avec dedans, c'est branché avec un compresseur radio parce que je me fais plaisir, parce que c'est comme ça, quand j'ai commencé à la radio ou même à Fun Radio à l'époque, j'avais un micro comme ça, mais on n'a vraiment pas besoin de ça. Aujourd'hui, en micro, il faut pas prendre des micros à 15 ou 20 euros parce que ça fait un son bizarre et puis pas top. Moi, je dirais que à partir de 100 euros, c'est très bien, ça suffit amplement. Prenez des micros USB qui se branchent directement sur votre ordinateur. Vous téléchargez Audacity. Vous regardez bien dans les préférences que votre micro est bien commuté au logiciel pour pas que ce soit le micro de l'ordinateur qui prenne le son. Et puis, c'est parti. C'est parti, vous pouvez enregistrer. Mais il y a juste un truc que je vous donne vraiment comme conseil, c'est attention, ce n'est pas parce que vous avez un super bon micro, si vous avez un super logiciel, un bel ordinateur, si vous êtes dans une pièce dont l'acoustique est trop volatile, si vous êtes dans une pièce trop grande avec un plafond haut, vous allez entendre, voilà ce que ça va donner. Bonjour, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'être avec vous. Vous voyez la différence, si vous êtes là, j'ai fait exprès parce que comme c'est ce qu'on appelle, je vais rentrer un peu dans le détail, un micro unidirectionnel, c'est-à-dire qu'en gros, si je ne suis pas devant la membrane, eh bien, vous allez entendre ça. Vous voyez, c'est pas terrible. Oui. Vous voyez la différence, voilà. Mais si vous prenez un micro normal, il faut juste vous mettre dans un endroit avec du tissu, avec par exemple, mettez-vous dans un dressing pour enregistrer votre podcast avec un Zoom. Vous savez ce qu'on appelle un Zoom 4, c'est un système d'enregistrement très simple, mais vous mettez autour, par exemple des coussins ou des rideaux. Ne vous mettez pas dans une pièce, par exemple dans votre cuisine, avec du bois ou du verre ou de ce genre de choses. Mettez-vous dans une pièce chaude avec des fringues, ça peut être un dressing, ça peut être un endroit où il y a un son neutre. Tout simplement. Et alors, un des meilleurs endroits, je vais vous donner le truc, un des meilleurs endroits pour enregistrer votre podcast, c'est où? Tu sais où? Tu sais ce que c'est? Je sais pas, dans le placard? Non, c'est dans ta voiture. C'est dans ta voiture. Eh ouais. Ah oui, c'est vrai que j'en connais qui enregistrent dans leur voiture. Hein. La voiture, c'est un des endroits au niveau de l'acoustique les mieux équipés. Parce que quand tu fermes les portes d'une voiture actuelle, l'acoustique est vraiment bonne. Et si tu enregistres ton podcast dans la voiture, tu vas voir que tu vas avoir un très très bon son. Si tant est que tu as un bon micro avec un ordinateur, tu vas voir que tu peux faire le globe-trotter et aller enregistrer des podcasts où tu veux. C'est ça qui est génial. Je vais tester. Hein. Ouais. Je vais tester. Teste. Du coup, pour terminer, une question aussi que beaucoup se posent, c'est comment je peux savoir ce que veut écouter mon audience et finalement, au-delà de la captiver avec mes sujets, du coup. Comment tu sais que ton audience veut écouter ce que tu vas leur raconter? C'est extrêmement simple. C'est déjà, au fur et à mesure de tes podcasts, pose la question. Si vous voulez que je vous parle d'un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas, laissez-le dans les commentaires. C'est-à-dire que dans les commentaires, vous allez avoir exactement ce que souhaite entendre votre audience. Et puis, moi, j'ai un truc tout bête, c'est
vous allez écouter les podcasts ou alors les chaînes YouTube des personnes qui ont la même thématique que vous. Passion, savoir, expertise, conseil, etc. Que ce soit l'immobilier, le jardinage, peu importe. Vous allez écouter les gens et en dessous des vidéos, vous allez avoir des gens qui posent des questions. Chaque question qui est posée devient un podcast. C'est très simple. Donc, à partir du moment où vous allez voir des gens qui ont une forte écoute, par exemple, vous allez voir qu'il y a énormément de questions. Ces questions, vous les reprenez et comme ça, même dans les référencements, après, quand les gens vont chercher une question clé, vous allez apparaître dans les référencements parce que vous aurez répondu à cette question, tout simplement. Absolument, ouais. Et donc, du coup, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo maintenant qu'on segmente notre audience? Déjà, juste avant, ne pars pas toi qui regarde cette vidéo parce que je vais te donner rapidement un plan pour pouvoir constituer la structure de ton interview que tu vas faire prochainement. D'accord? Donc, ne pars pas. Et dans la prochaine vidéo, c'est moi qui vais t'interviewer puisque Fanny, tu vas nous donner les clés du marketing, comment on va rentabiliser, comment on va attirer son audience fidèle, comment on va devenir une star pour son audience, tout simplement. Et puis surtout, comment on va gagner de l'argent. C'est aussi le nerf de la guerre. Voilà. Alors, juste, tu prends note. Si tu veux faire une interview digne de ce nom, tu fais en 1 la promesse, l'accroche qui va faire que ton audience va être captivée dès les premières secondes. Par exemple, comment captiver son audience et enregistrer un podcast avec une qualité professionnelle. Là, tout de suite. On va voir ça tout de suite avec notre invitée qui s'appelle, on va l'appeler Fanny, d'accord? Avec Fanny, experte en captation de public. On va voir ça dans un instant. Voilà, hop là. Là, par exemple, pouf, tu vas mettre, par exemple, un jingle ou une petite bande-annonce qui va parler de ton podcast et qui peut dire aussi un truc important, faire un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est-à-dire en gros qui va dire abonne-toi, partage, laisse un commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux les mettre sous le podcast. Voilà. Et là, tu reprends et là, tu vas reprendre avec l'invité. Bonjour Fanny, par exemple. Bonjour Fanny, je suis vraiment ravi de t'accueillir. Donc, on l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Bonjour Ravi, je suis vraiment ravi de t'accueillir. Fanny, tu es experte, là on va dire experte en marketing, en contenu marketing. Tu vas nous parler de marketing. Tu vas nous parler de quel type de marketing aujourd'hui il faut utiliser pour pouvoir rentabiliser son podcast, comment on peut faire pour attirer du public alors qu'on n'y connaît absolument rien. Boum, là en quelques secondes, on sait déjà que ça va être intéressant. Et puis ensuite, je vais poser une question simple, c'est Fanny, donc en 2, Fanny. Alors ça, c'est génial, tu nous as donné plein d'astuces pour attirer son public, mais d'où ça devient cette passion pour le marketing? Vous voyez là, qu'est-ce que je fais? Je parle du passé. Quel est le chemin qui t'a amené à devenir une passionnée de marketing du web? Et donc, on parle du passé. Quel a été ton déclic? Est-ce que tu as toujours fait ça? Ah ben non, pas du tout, parce que moi, avant, je faisais ça. Et puis, tout à coup, je suis tombé dans une marmite de marketing quand j'étais petit. Et on m'appelait Fanix au lieu de Bélix. Et à la fin, on termine. Ah, génial, super, un parcours extrêmement inspirant. Et alors, aujourd'hui, donc, le marketing du web, c'est ta passion, mais est-ce que tu as des projets? Est-ce que, tu vois, là, on passe au futur. Quels sont tes projets qui vont justement faire de ta vie une vie géniale dans les 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. C'est-à-dire qu'en gros, là, on parle des projets d'avenir. Et puis, on va terminer avec merci Fanny, c'était vraiment super intéressant, super captivant. Est-ce que tu pourrais donner 2-3 conseils à des personnes qui veulent se lancer sur le web, qui veulent lancer leur podcast? Est-ce que tu as 2 conseils supplémentaires pour quelqu'un qui il lance son podcast? Quelle est la première chose à faire? Là, hop, on va donner un truc concret pour que la personne qui écoute puisse mettre en action très rapidement. Et puis à la fin, on peut poser une question insolite. Là, c'est libre, voilà, c'est à ton imagination. Tu peux dire, juste avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mangé ce matin au petit-déj? Tu vois. Mais cette question-là, tu peux aussi la poser au tout début pour détendre l'invité. Alors, déjà, avant de commencer l'interview, Fanny, qui est une experte en marketing, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin? Et ça, c'est une petite astuce d'intervieweur qui fait que
on va détendre l'atmosphère. Moi, le matin, quand je me lève, je vais aux toilettes. Tu vois, par exemple. Hop là. Et donc, ça va détendre l'atmosphère et tu peux directement enchaîner. À la fin, n'oublie pas, merci Fanny, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Vous tous, dans le prochain podcast, dans la prochaine vidéo, vous aurez, on va pouvoir parler de tel sujet. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les laisser sous cet audio, sous ce podcast, etc., etc. On se dit à très bientôt. Merci, au revoir, ciao, ciao. Voilà. Wow. Alors là, on a une structure complète. Hein. Là, on a un épisode complet. Quoi. C'est top. J'espère que vous avez pris des notes. Hein, oui. Oui. Parce que je ne vais pas répéter, pas exagérer. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans la prochaine vidéo, Lorenzo? Dans la prochaine vidéo, Fanny, on va surtout voir comment rentabiliser son podcast, comment attirer son public fan et en gros créer le marketing qui va faire que son podcast va être rentable et pourquoi pas monétiser son podcast avec une grosse audience. On va voir ça dans le prochain épisode de cette série de vidéos sur les podcasts. À très bientôt. Yes. Ciao, ciao. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1. Télécharge ton cadeau. 2. Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le